Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de l'opportunité que vous nous offrez. Bienvenue dans cette émission Vision de l'Église. Nous en sommes reconnaissants du fait que chaque fois vous êtes disponible pour nous regarder et nous écouter du côté radio chaque samedi à compter de 11 h. Nous vous disons sincèrement merci. Avant que nous allions plus loin, nous allons vous rappeler sur un sujet de la fois passée. Nous étions avec les pasteurs Paul Odari de l'église primitive. Nous avons traité un sujet très important. Est-il possible à un divorcé d'être pasteur, diacre, ancien d'une église? C'est un sujet que nous allons continuer la semaine à venir. Pour aujourd'hui, nous disons sincèrement Dieu merci Tchumbu pour la réalisation de cette émission Vision de l'Église. Merci à Daniel Kilongo derrière la caméra. Merci à toute la population, vous qui êtes disponibles chaque fois pour nous regarder, pour nous écouter. Pour aujourd'hui, nous avons un serviteur, c'est un prophète, Isaac Kalala de l'église Mission évangélique La Voix de l'Éternel. Nous sommes avec lui, nous allons échanger. Cette émission est en train de passer en bilingue, c'est-à-dire nous sommes en train de combiner les deux langues, la langue française et les swahili, pour que toute la population se retrouve. Vous savez que parfois vous avez des lacunes, il y a des problèmes pour écouter un certain message, mais nous sommes en train de mélanger la langue française et les swahili kwa sababu bantu wote bashikie ni nini mtumishi wa Mungu alikuwa kufuata siku za leo. Merci, c'est le prophète Isaac Kalala. Prophète, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir ici sur ce beau plateau Yalisano TV. Voilà, nous vous invitons aujourd'hui pour traiter un sujet très important qui concerne la convention que vous organisez les jours à venir. Je voulais savoir quels sont les motifs, les mobiles, qu'est-ce qui vous est motivé pour prendre cette initiative d'organiser une conférence, ou plutôt convention. En fait, la convention, elle est organisée à l'occasion de notre 9e année d'existence de la communauté MEV internationale. C'est pourquoi chaque année, on a toujours organisé cet événement pour rappeler l'Église de Dieu, l'Église et les enfants de Dieu, là où nous venons et là où nous sommes et là où nous partons. C'est à cause de ça que nous avons organisé cette convention. Vous êtes convenu avec qui? Parce que quand vous organisez une convention, c'est-à-dire vous êtes convenu avec quelqu'un pour organiser la convention. Premièrement, nous sommes convenus avec Dieu, parce qu'il est l'auteur de toutes choses. Deuxièmement, avec le peuple de Dieu, c'est-à-dire notre collège, et aussi avec l'Assemblée. Pourquoi pas avec les hommes de Dieu que nous avons invités pour venir nous parler dans cette convention. Pour ne pas rentrer en arrière, j'aimerais savoir le but. Le but de la convention est d'amener le peuple de Dieu à ce que nous appelons la maturité. Donc premièrement, c'est d'amener l'Église à la maturité. Parce que notre thème nous dit de l'enfance à la maturité. Les enfants de Dieu doivent savoir d'où ils viennent, ils sont où et ils partent où. Sans le rappeler, chacun commencera toujours à penser qu'il a toujours le même âge, la même âge que quand il était né sur la terre et quand il était né en Christ. Donc, le but est de rappeler au peuple de Dieu, de les inviter à la maturité. Voilà, vous avez dit de l'enfance à la maturité. Est-ce l'Église est mature ou bien ce sont les fidèles qui sont matures? Papa, il sait ça, vous allez voir, l'Église n'a jamais été mature.
mais l'Église est en plein processus vers la maturité. Il n'y a pas une Église qui est mature jusqu'à aujourd'hui. Parce que si on dit telle Église est mature, parce que kwa bantu wengine wanasema mbo kuba Kristo wa makanisa ingine bayakomea bakingari paka na butoto mwe bafashi mwanjo banonekana sabesha kome. Oui, beko na raison parce que kanisa yote mudunia au kalake kanisa ya kukomea. Kama kanisa inakomea directement Yesu Kristo anapaswa kukabeba. Parce que kanisa kunatumika pour atteindre la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, c'est ça la maturité. Na kama kanisa inakomea leo, c'est fini kanaenda. C'est pourquoi minezi kusema premièrement ni rappel ya kanisa kule ikunenda, ikumumarshikani. Mission ya batumisha Mungu bale beko na ubiri, bale tukunaita beko na mission kani kukanisa, ni kutosha kanisa quelque part na kukapeleka quelque part. Parce que Yesu mpaka leo eko na chunga ni kanisa kakomeye. Parce que kuko bintu bya mingi sana bile kanisa ayafikia mwatua ya kuria parce que kekingari kaloko. Voilà, merci prophète Isaac Kalala. Minashikia vile unatokea kusema thème inasema de l'enfance à la maturité. Wakati mulibeba hii thème, mulizungumuza na Mungu ubia ni constant mulifanya kusema leo kanisa iko mwetapi hii napasha yende mwetapi nyingine? Papa isesa ndio pale mina militokea kusema ki mpaka leo kanisa iko natembea mu processus. Ni procedure ile tuko naenda nayo juu ya kufika mkukome. Kuko bintu bile bina elekea Mungu ambie mtumishi wake njuu abifanye. Na kuko bintu bingine ni mtumishi wa Mungu njuu anapashi kuwaza nini ile anezi kufanya pour que kanisa fikie wapi na yende wapi. Donc kuko bintu bile Mungu anatonesha kufanya na kuko bintu bingine ni shibenyewe. Par exemple, dans la Bible, Paul dit, je prierai en esprit et je prierai aussi avec mon intelligence. Donc je peux organiser une chose poussée par le Saint-Esprit bien sûr et une chose aussi poussée par mon intelligence. Parce que ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui doit nous dire ce qu'on doit faire. Le Saint-Esprit est en nous, mais il nous donne les capacités à raisonner aussi par nous-mêmes de faire quelque chose. Parce que si on commence seulement à donner toute la charge au Saint-Esprit, alors la tête, le cerveau, il y a saïdi à nini ndani ya mutu. Donc, tout ça, par exemple, une convention, ce n'est pas d'abord Dieu qui nous a donné les thèmes, c'est moi, le prophète Isaac Alala, je regarde mon église, je regarde la communauté, je regarde le peuple de Dieu, je regarde ce qui se passe dans la vie, dans la province, dans le pays. Je dis même, il faut vraiment organiser une activité qui parlera de l'enfance à la maturité. Et nous allons d'abord essayer de définir c'est quoi l'enfance et c'est quoi la maturité. Vous avez précédé la question. Oui. Parce que vous devez nécessairement définir, éclairer les téléspectateurs. Bantu bayu akusema enfance ni nini na kwenda kwa maturité ni nini. Selon d'abord le dictionnaire français, on nous dit l'enfance c'est première partie de la vie de l'être humain précédant l'adolescence. Donc c'est la première partie de la vie de l'être humain qui précède l'adolescence. L'enfance, c'est l'état de celui qui est enfant, qui se comporte comme tel. C'est le commencement ou le début de la vie. Donc il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans l'église, mais qui n'ont pas capable de faire Christ. Donc depuis Ramina qui est pas capable. Depuis Ramina qui est pas capable. Aya wazakata kukomeya. Donc eko mu ni paka mutoto. Banampika kaloko, pasteur anasema anatoka mukanisa anenda. Ile ni masinye ya butoto. Pasteur anasema ka kintu kamo kana mukwaza, no pasteur ananivunja mimi natoka mukanisa. Ile ni butoto. Mais muntu mukubwa hata kama natafuta kubeba décision, j'ai toujours donné dans mon église l'exemple de Moïse. La Bible dit Moïse devenu grand, en d'autres termes, Moïse devenu mature.
refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Mais lorsque Moïse était encore enfant, il acceptait dans le pays qu'on puisse l'appeler le prince. Pourquoi? Parce qu'il était enfant. Il ne pouvait pas discerner sa race et la race des Égyptiens. Mais quand il est devenu mature, Moïse a commencé à faire quoi? À refuser. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je refuse qu'on puisse m'appeler le fils de la fille de Pharaon, parce que le sang qui coule dans mes veines ne correspondent pas avec le sang des personnes que je vis avec. Voilà, vous venez de définir l'enfance à la maturité. Est-ce que leo wakati Mungu nafundisha bantu, parce que minasikia munaleta sin ya kwanza munasema mtumishi wa Mungu anezi leo anaapprocher fidèle, anasema mimi naona mwenyendo yako aina hivi, mimi naona ushifanye hivi, Mkristo anashirika swata anacha kanisa na se swata anasema mbona mimi nenda kufanya yangu. Mwile stade, vous pensez que ule Mkristo atakule kunenda esha kukomea ubia kingari paka mtoto? C'est pourquoi na batumishi ba Mungu papa isesa na boba na pashi kukomea. Batumishi ba Mungu banapashi kukomea. Kama tuna vérifié, je crois Proverbe chapitre 27 verset 23, la Bible est en train de dire: connais bien chacune de tes brebis et donne tes soins à tes troupeaux. Car la richesse ne dure pas toujours et la grâce est trompeuse. Verset 24. Donc un pasteur normal, un prophète, un apôtre, un évangéliste, un docteur, avant de dire quelque chose du haut de la chair, il doit d'abord calculer aussi les niveaux spirituels de ses enfants. C'est pourquoi Proverbe 27 verset 23. C'est pourquoi j'ai toujours aimé le caractère de notre apôtre Paul dans la Bible, acte 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Donc il vient dans une église. Avant de parler, il observe d'abord l'église, il observe d'abord le cerveau, il observe d'abord les personnes, son auditoire, les personnes qui les regardent, qui veulent l'écouter, et il dit: non, aujourd'hui je ne viens pas comme un homme spirituel, je viens comme un homme charnel, parce que vous êtes encore enfant. J'ai des nourritures solides, et cette nourriture, si je vais vous les donner aujourd'hui, vous ne pouvez pas les supporter. C'est pourquoi vous allez voir même Christ, lorsqu'il était dans la chair, il y a des choses que Jésus-Christ n'avait pas pu parler aux disciples, aux apôtres, même à la foule. Le jour où Jésus a osé de dire des choses, dans Jean chapitre 6, il disait: je suis le pain de vie qui tombe, qui est tombé du ciel, celui qui me mange, qui boit mon sang. Les enfants de Dieu, ou bien le peuple de Dieu, ont dit: cette parole est dure, qui peut les supporter? Pourquoi? Parce que en ce temps-là, Jésus croyait que son niveau spirituel est le même niveau que de gens qui l'écoutent. Jésus-Christ a compris ce fonctionnement, et à la fin il dit aux apôtres: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Je vous enverrai le Saint-Esprit, un autre moi-même, il viendra et il vous parlera toutes choses. Donc un pasteur aussi doit grandir. Il y a des enfants, Moukanisa, à pas mériter qu'on va parler durement. Parce que niveau spirituel, oui, il faut bonner ça dans la modération, la tempérance. Oui, c'est pourquoi dans le 9 fruits de l'esprit, il y a aussi la tempérance, la douceur. Même pas seulement papa, il sait ça. Pas seulement l'église. Pas seulement Kubambia. Même ta façon de parler, il y a des messages. Il y a des messages qu'il ne faut pas prêcher à l'église. Par exemple, il fut un temps dans mon église, j'avais prêché sur un thème, si je ne me trompe pas, vaincre le combat des renards. Beaucoup de pasteurs m'avaient traité ici à Colosie d'un sorcier. Comment un prophète peut dire
à l'église de vaincre le combat de renard. Parce que c'était un message fort, mais qui n'était pas digne de le prêcher à ce temps-là. Parce que dans Matthieu chapitre 24... Dans la prédication, on a un moment, oui, on a la catégorie, il y a des chrétiens. Oui, papa, il sait ça. Matthieu 24 et 45, la Bible dit, quel est donc le serviteur fidèle que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Il y a la nourriture au temps convenable. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans mon église, hatuwezi kufuatilisha message ya kanisa fulani ou bien kanisa fulani haiwezi kutoimpose message ya kusema hii wakati naomba paka ujumbe fulani. Il faut repentance, sanctification. Non, il faut parler sur le retour de Christ. Si ton église a déjà atteint le niveau de parler sur le retour de Christ, sur la repentance, la sanctification, oui, il faut le faire. Mais si mon église est encore au niveau de prêcher aux gens d'abord sur la conversion, le baptême, et de le parler encore de quitter le monde et aller à Christ, mon église est encore immature. Moi, je ne peux pas parler à l'église sur la sanctification aussi longtemps que je suis encore dans les campagnes d'évangélisation pour chercher d'abord les âmes et les tailler. C'est pourquoi j'ai dit, le pasteur aussi doit grandir. Lorsque, comme moi, quand on m'invite dans une église, la première des choses, je fais l'observation de l'église. Par rapport à leur organisation, même par rapport à leur accueil. Quand l'église m'accueille, leur protocole, je regarde leur pasteur, je regarde l'église quand j'entre, comment ils se comportent. Moi-même, dans ma tête, je dis, cette église a encore un problème. Donc, le message que je vais prêcher aujourd'hui, il faut ni les cacher. Oui, les cacher, oui, tamiser, parce que, kanisa benye na pomoka. C'est pourquoi il y a un message très, très important, papa, il sait ça. Il est colonisé à y mériter kurater de l'enfance à la maturité. Voilà. Est-ce que kuku masini ile tonesha kusema mtumishi wa Mungu esha kukomea ou chrétien arisha kukomea na yeye? Oui, masini kwako. Premièrement, c'est la façon dont un serviteur de Dieu prend une décision. La façon dont un chrétien prend une décision. Papa, il sait ça. Moïse arrive quelque part, il trouve un Égyptien et un Hébreu qui se battaient. Moïse prend la défense de cet Hébreu. Mais avant de tuer l'Égyptien, j'aime la façon dont Moïse s'était comporté. La Bible dit, il regarda à droite et il regarde à gauche. Et après, il tue l'Égyptien et il les cache dans le sable. Avant de prendre une décision, il faut vérifier d'abord ton cerveau. Donc, la décision, c'est un signe qui montre que cet homme de Dieu est mature ou cet homme de Dieu n'est pas encore mature. La décision, c'est pourquoi j'ai toujours dit... Bien quand je suis critiqué kuba Kristo, oui. Malamona beba décision, mina bafunga, unafanya hivi na hivi. Kama unapenda mtoke leo mkanisa, ufanye hivi na hivi. Il y a quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est la façon dont Dieu fonctionne. On peut lire, papa, il sait ça? Sans problème. On peut lire Ésaïe. Ésaïe 52, vous allez lire aussi à la maison. Ésaïe chapitre 52, nous allons lire le verset 11. Ésaïe 52, verset 11. Le verset 11, la Bible nous dit ceci. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit ça. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque un chrétien se retrouve dans une église où le pasteur est déjà tombé, le pasteur est féticheur, Dieu lui dit, partez, partez, sortez du milieu d'elle et ne touchez à rien de ce qui est impur. Mais ce qui me choque, ce n'est pas le verset 11. Mais ce qui me choque, c'est le verset 12. Dieu dit, ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche.
Dieu me dit de sortir dans une église. Pasteur anawa bien. Minaona ma vision mubaya njio ya pasteur. Minaona ou pasteur anapasha kwa kuanguka. Mbele mu ma vision yako hauna na précision. Minaona ni unamona pasteur na mankoti ya noir, na ma chemise ya rouge, ma cravate bifulani, ma détail yote le mtumishi mu Kristo anabeba. Ou bien mtumishi anabeba, serviteur anabeba, njio ya kutoka mukanisa. Même si c'est de vraies révélations. Dieu lui dit, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fouillant. Vous voyez? Donc Dieu est en train de pousser au peuple de Dieu d'agir avec beaucoup de maturité. La prise de décision, c'est un signe de la maturité. Deuxième signe, la façon de parler. La façon de parler de quelqu'un, si tu es mature avec le discernement, tu peux dire, cet homme de Dieu est encore immature. Cet homme de Dieu a déjà grandi. Mais, par exemple, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, il dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. 2, j'ai raisonné comme un enfant. 3, j'ai pensé comme un enfant. Et lorsque je suis devenu mature, la première des choses, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant. La première des choses, il a fait disparaître sa façon de parler. Lorsqu'il était enfant et lorsqu'il est devenu mature, ça doit se différer. Awezi kwa huku pasteur, wakati ulikuwa na kanisa na inane, vile unaanza kusema unatafuta uanze kusema na ile sa kanisa nenesha 9 ans saa yetu. Non. Façon ya kusema inapashi kuachana. Troisième signe, façon ya kurezoner. Quatrième signe, façon ya kuwaza. Batumishi ba Mungu ba mingi, même ba Kristo. Beko nasema sabatoto, beko na waza sabatoto, beko na fikili sabatoto. Muma prise ya ma décision, kuangaria bintu. Par exemple, il y a deux chrétiens qui avaient quitté mon église parce que j'avais mis le drapeau au devant. Il fallait signifier avant, il y a quoi que drapeau na signifier drapeau ni parce que bon, pake kunasema kama bantu baya komea akione kintu mukanisa kila shiaonaka tangu kanisa vilianzaka mnasema kanisa inenesha 9 ans ule mlianzaka naye shana yu kusema prophet Isaac Kalala anakalaki na jiri hivi anakalaki kunafanya hivi mais kama anashituka deja prophet Isaac Kalala anakuwa na drapeau aneka mukanisa mais un chrétien avéré anapasha kwa takwa anakuza papa njua nini minoona hii miaka yote mimi nafanya mkanisa, shiaonaka drapeau, unaeka mkanisa. Nini nakupuse leo uweke drapeau mkanisa? Bale ba chrétien ba beko rare. Bakweza kuuliza batumishi hapo kitu kama mpaka kusemea kumpembeni. C'est pourquoi mimi nasema façon ya kuagir. Ile sa kanisa kuna inane na hapa kanisa kuna 9 ans ni bintu biru bya kuachana. Donc pour aujourd'hui, si je veux faire quelque chose à l'église, même si la chose est biblique, qu'il est mis mounye mutumishi mena pashi kuyua, c'est que moi je connais, aina bote banafani banabiyu. Donc avant de le faire, je dois d'abord enseigner l'église. Je dois d'abord préparer l'église. Je dois d'abord donner des signaux, des versets bibliques. Après, je donne la chose que je vais faire, ou bien je fais la chose que je devais faire. Par exemple, baleba chrétien baritokaka jumineka drapeau à 50%, barko na raison. Parce que niribifanya bila kubafundisha. Avant de mettre les drapeaux, il fallait mbele mina bafundisha signification ya drapeau mukanisa nini. Nanjua nini tunayeka mukanisa. Nanjua nini tunayeka mukanisa. Donc, vile nirifanya katumi na lamuka busubuhi, c'était aussi un signe de maturité. Prophète na fa kanisa usani yake, ashitu consulter shiba chrétien, shiba brebi yake anabamba ma décision bila neka shatu biwe bina signifie nini. Donc, il est nayo ni ma signe ya immaturité, ma signe ya butoto. Mais kanisa na pas kuyua hivi. Aina kama pasteur anafanya kintu kile mwa mujue, munapashi kutoka mukanisa hapana. Pourquoi ne pas poser la question? Il faut poser ma question. Na ubia banashikiaka boka kumiona mwe batumisha wa Mungu na unjo mchungaji wangu, njo mwenye inanichunga.
kama mina constate kintu pake vulisema de l'enfance à la maturité. Mina constate kusembo kanisa yetu vile tulianzaka na hapa tunafika je kunaanza kwa ma modification mabintu ma changement nyende ni mone mtumishi wa Mungu ba chrétien bana na ile courage bengine anezi kwa kukona mais eko déjà na décision. Unaona kama mnatafuta kuexpliquer muntu kumupatia mafasirio ya kile kintu uriposer comme acte à l'église. Mais derrière eko na décision, eko na mapense yake. Ule muntu wa vile ata unapanda yule unashuka hautaweza kumconvaincre. Donc pour aller voir ton père spirituel et lui poser des questions par rapport à quelque chose que tu as constaté à l'église, ne va pas avec des décisions, ne va pas avec des raisons, ne va pas avec tes propres connaissances. Parce que la Bible dit, ne te crois pas sage à tes propres yeux. Il faut écouter ça wa hekima. Wende pour apprendre, pour connaître. Mais ba Christo ba agira kevile. Kuma bintu bile mi munyewe leo 9 ans ya existence ya communauté MEV, mi munyewe niko najikondane ndani yangu, mi nasema non. Unajikondane nini problème? Ni unajikondane parce que il y a des messages que j'avais donnés précocement. Il y a des messages que j'avais donnés avant. J'allais attendre le niveau de l'église, la maturité de l'église. Mais pas ça kuchunga mamoma sai. Mamoma sai. Na ichunga ndio mimi naanza sasa kufundisha bintu bile biko mu niveau ya kanisa. Nilipashaka kwanza kumuyua frère Paul depuis zamani. Je viens chez vous non pas comme un homme spirituel, mais comme un homme charnel. Parce que j'ai de la nourriture solide à vous donner, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. C'est pourquoi dans la communauté même, je suis des rares prophètes à Kolwezi, en plein marathon, convention, séminaire, mine kalaka dans ma journée, ou bien tatu. Je m'assieds comme ça dans l'église et je donne l'opportunité à mes enfants de me poser des questions en plein marathon, ce qui ne se fait pas ici à Kolwezi. Il y a de grandes églises, mais à Bafouania-Keville, Bale Banayua, prophète Isaac, Chikalake na marathon, convention, séminaire, il est mis organisé, Bila Kupatia ba Christo, à ta journée, moi, mbiri, il est batani poser ma question par rapport, il y a bile biote, ni refundisha tout au long, il y a il est quasi de la famille. Maintenant, prophète, wakati constata qu'on est qu'à drapeau, bande vanato, qu'est-ce que nous attend? Ya kusema tena ukabatafute kwa sababu ulivumbula ndani yako likosaka ikukue wakati ya kufanya ile maneno. Oui, kukubale niriendaka kubafuata na tuko nabo leo. Kuku bengine nabo abakutokake mukanisa njuu ya drapeau, mais bakutokaka mukanisa njuu ya enseignement ile bakwa basharushikiaka inje. Donc par exemple, ukione pasteur anavoila nkanjo ni malawa. Donc, comme on est kanisa, ananyona mimi shavala nkanjo. Je crois que vous êtes dans mon parage. Niko habitué ya kuvala ma nkanjo. Kama naona vile, il est message, macha kumufundishaka. Est-ce que là, les mufundishaka risoma, ou bien ma imagination, ou bien il parle de makabali bifulani, anabamba, anatanaka verset d'appui kamoy. Mais il n'y a pas kabile bar mupatiaka ana conclure. Par exemple, mon Christ on a toka mukanisa ndio ananikuta ni mwenye kuvala nkanjo. Miro lizaka mama moya mimi nasema unyoneshe mbele vile munaombaka. Umutape mbele Yesu. Ananza wa meso wa lubimbi, wa kiaji kia bilonda, wa nywele ya butonge, wa nkanjo ya shipo mushono. Mimi namuuliza, est-ce que banasema wa nkoti ya shipo mushono? Mais Yesu wako mwenyewe ule reamini. Arianza kuvala nkanjo. Banabeba Shadraka Meshaki Abednego banabatupa mumoto. Biblia nasema nini? Na mankanjo yabo. Joseph ule munalitaka modèle mukanisa. Mini ku Joseph wa famille, il avait une robe de plusieurs couleurs. Donc ba Kristo abafike mwatua ya kukomea munayua papa isesa. Kukomea nako ni kubeba ko wakati ya meditation. Est-ce que beko na wakati ya kusoma na yo shinjo problem? Ndio pale penye natafuta kuanzia mambo. Unaweza kuitika tu jewe bababo wa 50 ans, prophète moya aventurier. Et on a quoi kukuescroquer na kukuiba bintu mu nyumba, mais au comprendre.
Donc kingali mutoto. Ukingariki mutoto. Bokuku bengine prophète Isaac Kalala tangu bari muzalaka ashaku yaka na tangu kanyanga tamu kanisa. Shinjo bale ba prophète leo nakuya nesi kumulanda sema no mwi kamera musha kuingia demo. Mwi television musha kuingia mpepo. Tosha munyumba njoko nakuletea mampepo. Shomona bale bakingari batoto aba ya komea. Bale bantu ba vile aba mérité kuingia mukanisa yote. Bana mérité kuingia mukanisa mule muko connaissance ya parole. Pour ceux qui me suivent en direct, vous devez noter que l'esprit que nous parlons, les esprits impurs, même l'esprit de Dieu, ne peut pas habiter dans quelque chose qui ne respire pas. On peut posséder le caméra que nous avons, mais l'esprit ne doit pas entrer mon caméra. Pourquoi Aïteka la moule? Parce que caméra ni kintu kile a qui respirer. On dit l'esprit. Quand on parle de l'esprit, il y a le mot souffle. Pumzi. Il a soufflé. Donc il souffle, que ce soit Yamadémon, que ce soit Yamungu. C'est pourquoi dans Job on dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui fait tout. Donc esprit ya Yesu Kikala, Mukintu Kile, Akipomojike. Kiapiri, comment on est Kikala? Dans le monde qu'on appelle le monde d'information, il y a des prophètes qui travaillent avec les disques, par exemple. Les prophètes qui travaillent avec des informations. Il y a des informations, il y a mon quartier, à chaque fois qu'il y a un heure. Il y a famille. Mais comment on a fait comme kanisa prophète et qu'on a tabiri et que oui, parole ya Mungu condamné yako. Maturité est condamnée. La maturité amène les discernements. Même si un prophète est Dieu de la chair en train de prophétiser, une personne bien assise sur la parole de Dieu, il peut regarder, il prophétie banani kaburia et il y a une information. Il y a ta jeune information. Mon ayua esprit ya Mungu kama iko nasema. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, vous convaincra. Bah, prophète Léo, par manque de maturité, par l'esprit d'escroquerie, dès qu'on a fait comme toi, abattu bantu liberté, il y a beaucoup de fanya nini, pour méditer sur la prophétie. Mais on a l'état message ya boka. On a ma stratégie, on a sema uya shiakomea. Nikimupike hii message atashikia boka. Kama ni bintu analeta, kama ni makuta analeta. Mtumishi mwa Mungu anakuwa kunifuata. D'ailleurs, j'étais à Dar es Salaam, ananitumia message anasema Mungu anamtuma pa kanisa yangu na bintu biwili. Soit atakuwa interprète, soit atakuwa prédicateur. Donc il est natafuta kazi. Donc tunapaswa tu comprendre. Mimi namwambia mimi nasema huyu anakuwa kutafuta ni kazi. Mimi namuonesha mimi nasema umwambie ule Mungu alikwambia. Aripe transport akwa nifuati niko ku Dar es Salaam kwa hotel fulani. Comment Mungu anaweza kwa kukonesha wewe ashianyambia mimi? Mimi kama tunaingia na wewe mkaji ya Mungu, mimi nitaweza kukongoza wewe. Juu kile kyote mimi tatafuta kukukorije utasema mimi Mungu aliniambia. Mungu aliniambia. Mimi Mungu alinitumaka. Mungu alinita. Niko prophète tangu zamani, Mungu shakunitaka. Voilà. Donc kanisa na shiba tumishi na shiba prophète. D'ailleurs hapa ndio unasema mambo ba prophète, je suis prophète aussi. Tunapaswa kuachia église de temps ya kuméditer par kupitia ma message le trou na bapatia kupitia ma enseignement. C'est pourquoi Yesu arambiaka ba disciples anasema gardez-vous dès les vins des pharisiens. Bon baronaka sani mambo ya mamikate, la Bible nasema ils ont compris c'est les enseignements des pharisiens. Un chrétien doit méditer et regarder parce que hakuna kintu kibaya sana papa isesa sa nafsi. Nafsi yako kunacheza tu nayo, unaipatia n'importe quel homme de Dieu. N'importe quel homme qu'on appelle soi-disant homme de Dieu. Il n'a même pas les enseignements, il a seulement la prophétie. Sans savoir, il y a beaucoup même de prophètes qui ne savent pas les rôles de prophétie. Hein? Ah bah parole de connaissance, tout ça. Ils ne savent même pas discerner la prophétie a quel rôle dans l'église. Leo haina tena
prophétie ya leo inakuya ya butoto parce que tunasomea business ni butoto tu. Nampata mtu munjia, mimi naona message ya lufu tout ça kwa leta mbele offrande du prophète njuri kuonesha vile vyote bili paka vile mnasema daima mnabeba point ya mzuri. Prophète anakutabiri, kama prophète anakutabiri il faut kuangalia kumwisho ya prophecy. Kama kumwisho wa prophecy yake kuna kuya mambo ya maofrande, mambo ya manini, yu akusema bena kumanipile. C'est pourquoi anakono kingari mtoto. Anakono ngari mtoto. C'est pourquoi, si je ne me trompe pas, entre Zacharie et Michée, chapitre 5, verset 3, la Bible dit, il y a des prophètes qui sont en train de prophétiser lorsqu'ils ont quelque chose dans leur bouche. Kuba prophète, onction inapandaka, ça active aussi la dimension prophétique. Onction inapanda ni kama, on attend par exemple, minasikia njina ya Isesa. Isesa anashimama, anabeba kama ni $100, ananyeka mumukono. Pala ananyeka mumukono, usana ananyaktive tena. Ndio prophète anaanza sasa kupasuka. Mais mukanisa ile iko mature, inapaswa kumaîtriser ile 1 Thessaloniciens inasema ne méprisez pas la prophétie, mais faites quoi? Examinez pour savoir si elle vient de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 1, la Bible dit: ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si elles viennent de Dieu. Mais pour éprouver les esprits, il faut avoir la maturité. Il faut quitter dès l'enfance pour aller à la maturité. Et lorsque vous êtes mature, même dans votre façon de juger la prophétie, même dans votre façon de juger le message d'une église quelconque, vous allez commencer à le faire avec beaucoup de maturité. C'est pourquoi nous avons besoin que le peuple de Dieu de Colosie se mobilise pour venir à l'adresse que nous allons les donner aujourd'hui, venir écouter les hommes de Dieu qui vont venir nous parler. Ni bantu kani bale urisha kula prophète balo tatumika nabo mui convention. Dans cette convention, j'ai choisi premièrement le prophète Isaac Kalala, qui est l'hôte, et il est aussi orateur. Deuxième orateur, c'est mon père spirituel, l'évêque, l'apôtre Jean Mouteba de l'église Trône de Grâce à Dilungu. Et troisième orateur, c'est notre père, l'apôtre Ilunga Delphin Wampanga Théophile de l'église New Life Church International. Est-ce que choix est judiciaire parmi les orateurs? Oui. Est-ce que Mungu alikuonesha kusema hii convention utaweza kutumika na apôtre Delphin Wampanga, unaweza kutumika je pense na avec évêque Mouteba. Évêque Mouteba. Oui. Ou bien uliangalia kusema aba bana mérité kuleta hii nourriture autant convenable, ou bien ilikuaje? Premièrement, c'est depuis l'année passée, mon convention est à 8e année d'existence. Et d'ailleurs, il y a l'Issaner travaille à Spot Moya Muzurisana, que Dieu bénisse cette radio et télé. Après les conventions, d'ailleurs, c'était mon convention Niranzaka Komba Mungu, Nironeshaka Nakanisa, nous allons prier pour que l'année prochaine, Mungu abambero ya apôtre Delphin Wampanga à quoi tout se meze mon convention il y a l'année prochaine. Na évêque Jean Mouteba, lui c'est mon père spirituel et aussi mon intelligence aussi, j'ai exercé aussi mon intelligence. Je regarde le niveau de l'église, je regarde la façon dont l'apôtre Delphin Wampanga travaille, je regarde aussi mon père spirituel, j'ai dit non. Il fallait quitter bazazi aba kufatana na niveau ya kanisa bakoye baseme ko bintu bimwa bile binezi tena kupeleka kanisa mu niveau fulani. Donc pour moi kuichikiwa kwa apôtre Delphin Wampanga kwa kutumika pa église yetu, je peux le dire fort, c'est l'exaucement de mes prières. Kuichikiwa kwa évêque Jean Mouteba ni kujibiwa kwa maombi ile nilikuwa naomba. Parce que kubamba bale batumishi bawiri mu ville ya Kolwezi ni kubamba ma cerveau minene sana
parce que dès qu'on a tumika kufatana na manjiko inasema nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Moi je suis prophète dans la vision MEF et j'ai besoin aussi des apôtres pour venir mettre des fondements par rapport à l'âge et au niveau de l'église. Convention itanza wakati gani? La convention va commencer le 13, du 13 au 20, c'est une semaine seulement. Chaque jour, ça sera de 14h30 à 18h45. De 14h30 à 18h45. Est-ce que kulikuwa na baimbaji, bien paka baimbaji ba paka mule mu église mission évangélique la voix de l'Éternel jo bataimbo bien kuku baimbaji bengine bale bata intervenir mu convention. Mu convention, on a jugé d'abord bon de travailler avec la communauté, c'est-à-dire il y a des chantres de Kapata, de ma paroisse Kapata, des chantres de Moussompo et aussi le chantre de l'église mère qui est ville de refuge là où je siège moi-même. Oui, parce que on n'est pas d'abord préparé à tout du tengenese et du à inviter comme Batumishi. Si le Seigneur nous met à cœur, peut-être l'année prochaine, on écoute Atena na Batumishi, baimbaji bengine, bambari, banene, bale basha kusikilika, kujulikana, pour que bakwe balete kotena modèle référence ko baimbaji bale tukona bome. Mui ane, turisonje kuitambele ba orateur, ba nene ba inje, ba mumukini yetu. Na prochainement tutaita baimbaji. Sinon tutatumika na baimbaji betu. Voilà, tunashikia furaha sana. Est-ce que maneno ingine mulipenda muiseme lakini hatukumiulize hiyo? Parce que tunafika kufika mwisho wa emission hii. Maneno munene lemitambia taifa ya Mungu ni kusema mushibakie mu niveau moya, mushibakie mu dimension moya mu maisha yenu ya Bukristo. Bukristo ni mwenendo ya muntu konatoka fashi fulani eko nenda fashi fulani. Nilipenda video ya muntu mwa pa TikTok alisema leo kanisa kunaweza kutosha bantu mu dunia kubaingisha mu kanisa. Me kanisa haiweze kutosha dunia mubale bantu ilitosha mu dunia. C'est-à-dire bantu beko nakuya mu kanisa anatoka mu dunia, me dunia inabakia ndani yake. Ndio kule tukunenda kujiretrouver ba Kristo leo beko na empoisonner ba pasteur babo, beko na diviser makanisa, ile yote ni mu Kristo anechika kubakia paka mu niveau moya. Na passage ya mwisho le ni remilete pour ne pas se faire comme l'orateur principal wa ikaji. Ni shifike mwatua ya kumishia tena bintu biote pa plateau na mwishindo na kukaribia message ya mwisho tutaisoma pamoja na mweye ni mu Hébreux chapitre 6 tutaisoma mu deux versions. Verset 1, la Bible dit: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'espouse à l'ignominie. Par exemple, il passage, batumishi ba Mungu ba mingi bana comprendra kamubaya. Papa Isesar tashika mtumishi konambia mkristo anasema kama mtu anaamini Yesu après avoir kumwamini anapokea na Roho Mtakatifu, ule mkristo akianguke muzambi iko difficile ya ule mkristo kurudia tena ku repentance
kutembea tena pamoja na Mungu. Siki kwa ule mkristo kunaisha. Tunaona mtumishi kuna comprendre message mubaya. Anasema une fois éclairé, kisha ananguka arigute ma don céleste, ma puissance ya siècle à venir. C'est-à-dire wakati Yesu atawabeba kanisa na renouveler bintu byote, atutanzaka tena kulukula, tutanza kuvivre mwile puissance ya siècle à venir. Le pasteur anakazisha dio de la chair, anasema sa vile ushakuanguka muzambi, unesha kutoka mapenzi ya Mungu, mtumishi iko impossible yawe tena kulamuka. Na ni message kani ile naweza kubamba ule mtumishi anesha kujikuta leo par terre, batumishi ma message ya vile ishaku bakuyasa mafardo pa mikongo yabo inaanza kubampeshe kufanya nini, kulamuka na kubeba marche ya sasa pamoja na Mungu, ya kusema Mungu yuko capable ya kumulamusha mtumishi wake kisha anaanza kumtumikisha puissamment. Parole vivante inasema hivi: c'est pourquoi laissons derrière nous le première leçon sur le Christ. Papa, il sait ça. Et passons à l'enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui a fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduit à la mort et la foi en Dieu. Le baptême et l'imposition des mains, le réveil des morts et le jugement éternel. Donc, hivi tu kwa hapa, hatuwezi kubakiria na kanisa paka mu message ile ya kwanza ile rifanya mabazi ya Bukristo. Na Biblia inasema tunapaswa kufanya mwenendo atua. Twende tukasemeze sasa bintu bile bya bukubwa, bintu maenseignement ya bantu bakubwa. Sa mu niveau ya église mère inesha kufanya déjà 2 fois ya kanisa ya Yesu. 2 fois ya kanisa ya Yesu atozi kusemezea bintu tena bya batoto. Donc bale tutaita batoto ni bale tutenda kutafuta mushan, bale tutenda kutafuta kumilima. Ma pierre ile tutenda kutaye kumilima, ndio bale tutaanza kubafundisha conversion, bale tutabafundisha mambo ya mabatem, bale tutafundisha makir d'âme. Mais aba tusha kufika nabo mu niveau ya 9 ans abeko déjà mu capacité ya ku recevoir machakula ya bantu bako. Voilà, munezi kuleta ma contact yenu kuko bale batakuwa besoin ku participer mu ile convention. Premier contact d'abord c'est l'adresse de l'église. Nous sommes sur l'avenue Matiabo, coin Poteau Rouge, au quartier latin. Kama kunatoka Kumutoshi, on a pita Pesser, Poteau Blanc, unafika pa Poteau Rouge, unashuka ku droite yako, unaingia mkale Kaburimbo mama Fifi Masuka alitengenezaka. Première avenue ni ya école Fazil, deuxième avenue ni ya école Myriam. Kaburimbo na kunja o na nyoloka, troisième avenue utona temple moya munene pale njo église Mève. Kama kunatoka kumalu unashukia pa Poteau Rouge après la grandeur, o tabeba ni gauche, ushende na we droite sa vile mina adressé ba Kumutoshi. We utengia ni ku gauche, unangara ku gauche yako kuko cabine moya ou bien shop moya ya Airtel, unafuata kale Kaburimbo nyoloka, troisième avenue ku droite utona peko affiche. Na ma contact yetu ni plus 243 99 0200 272. Plus 243 99 0200 272. Encore plus 243 97 0200 693. Kubalebe kona Orange 0 89 ou bien plus 243 89 95 88 762 njoma numéro ya prophète Isaac Kalala. Donc kite ata pasasa ni prophète Isaac Kalala, ye mwenyewe atakupokelea, aina secrétaire wake, aina directeur wa cabinet wake, ni mwenye prophète atakupokelea. Mesdames et messieurs, fin complète de cette émission Vision de l'Église. On se retrouve la semaine à venir si Dieu nous prête vie. Bye et à très bientôt.